La nouvelle PDG m'a traité de dinosaure et m'a licencié dès la première semaine. J'ai emporté avec moi 32 ans de connaissances cruciales. 3 jours plus tard, 12 millions de dollars de transactions étaient bloqués et les systèmes se sont effondrés. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Vous devez voir ça. Il pensait que mon licenciement serait la fin de l'histoire. Il se trompait lourdement. Je m'appelle Ray Coleman et, il y a 3 semaines, une jeune PDG ambitieuse, ayant la moitié de mon âge, s'est levée devant 650 personnes pour, en gros, me traiter d'inutile. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais le seul homme à empêcher leur entreprise de 2,8 milliards de dollars de s'effondrer. Mais laissez-moi revenir en arrière, pour vous raconter comment tout cela a commencé, car, croyez-moi, vous allez adorer la suite. Je travaillais chez Apex Financial Technology depuis 32 ans. Oui, 32 ans. J'ai débuté à une époque où les ordinateurs avaient la taille de réfrigérateurs, et où la plupart des gens pensaient que l'email était une mode passagère. Au moment où cette histoire commence, j'avais 58 ans, et je me préparais à glisser tranquillement vers la retraite, peut-être pour m'occuper de ma collection de Harley. J'étais ce qu'on appelle un architecte système principal, ce qui est une formule élégante pour désigner le gars qui sait où tous les secrets sont cachés. Chaque entreprise a le sien. Ce vétéran, présent depuis toujours, qui connaît chaque système sur le bout des doigts, et que l'on appelle à 2 heures du matin, quand tout s'effondre. Ce gars-là, c'était moi. Le mainframe IBM que nous utilisions pour traiter les paiements, c'est moi qui ai conçu la moitié des connexions lui permettant de communiquer avec les systèmes modernes. Les protocoles d'authentification, qui bloquaient les hackers, venaient de mon code. Les procédures d'urgence, qui nous évitaient de perdre des millions lors des pannes de système, c'était encore moi, entièrement. Moi. Voici ce qui m'a tué, et vous apprécierez sûrement cela, si vous avez déjà travaillé quelque part plus de 5 minutes. En fait, j'aimais mon travail. J'aimais ce que je faisais, et je tirais une grande fierté à maintenir le bon fonctionnement des opérations. Alors que d'autres entreprises se faisaient pirater de toutes parts, nous restions d'une solidité absolue. Quand nos concurrents perdaient les données de leurs clients, nous ne perdions jamais un centime. Mais, apparemment, être performant dans son travail pendant 3 décennies fait de vous un point de défaillance unique. C'est du jargon d'entreprise pour dire qu'un vieux doit partir. Alors, imaginez la scène. C'est un mardi matin, en février, et tout le monde est réuni dans la grande salle de conférence pour une réunion générale. Vous connaissez le refrain. La direction veut annoncer quelque chose d'excitant, ce qui signifie généralement des licenciements ou des coupes budgétaires. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il présentait notre nouvelle PDG. Faites place à Melissa Preston. 33 ans, diplômée d'un MBA de Stanford. Elle venait d'une start-up technologique d'Austin, rachetée pour une somme astronomique. Elle est entrée dans cette pièce comme si l'endroit lui appartenait, ce qui, je suppose, était techniquement le cas. J'étais assis au fond, m'occupant de mes propres affaires, lorsqu'elle a commencé sa présentation. Immédiatement, j'ai compris que nous étions en difficulté. Elle lançait des mots à la mode, à tout bout de champ, comme s'ils allaient disparaître le lendemain. Transformation numérique, innovation de rupture, élimination des systèmes hérités. Vous entendez ça? C'est le code pour licencier tous les anciens. Mais voici le plus beau, et c'est là que j'aurais dû voir venir le coup. Elle affiche une diapositive sur les points de défaillance uniques. Et, je le jure devant Dieu, elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. Nous devons éliminer les dépendances organisationnelles, dit-elle, en passant à la diapositive suivante. Personne ne devrait être irremplaçable. Je me dis intérieurement, ma grande, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles.
Mais, j'ai gardé la bouche cousue. 32 ans de vie de bureau vous apprennent à choisir vos combats. Après la réunion, mon pote Danny, qui dirige les opérations de sécurité et qui elle a depuis presque aussi longtemps que moi, s'approche en secouant la tête. Ray, tu as entendu cette merde? Élimination des systèmes hérités. Il parle de se débarrasser de nous, les anciens. Danny, détends-toi. Elle est nouvelle. Une fois qu'elle aura vu comment les choses fonctionnent réellement ici, elle se calmera. Mon Dieu, ce que je me trompais. Je me trompais sur toute la ligne, car, 3 jours plus tard, elle a fait venir des consultants. Oh, vous allez adorer cette partie. Melissa a donc fait appel à un cabinet de conseil d'Austin. 3 gamins qui n'étaient probablement même pas nés quand j'ai commencé à coder. Austin Consulting Group, c'était leur nom. Ils nous ont probablement facturé 50 000 $, simplement pour franchir la porte. Le chef de file était Brad Hoffman, 28 ans, qui n'arrêtait pas de parler d'architecture cloud, comme s'il avait inventé ce maudit Internet. Ensuite, il y avait Kevin Brox, un A du DevOps qui avait tout appris grâce à des tutoriels YouTube, et Rachel Green, la spécialiste des API, qui n'avait jamais vu un mainframe de sa vie. Lors de notre première réunion, Brad s'est approché de moi avec un sourire suffisant, et m'a dit, « Ray, nous sommes là pour documenter tous vos processus, afin d'éliminer les points de défaillance uniques. » Éliminer les points de défaillance uniques. Encore cette phrase. Bien sûr, Brad, ai-je répondu. Que veux-tu savoir? J'ai donc passé les 2 semaines suivantes à l'heure montrer nos systèmes. Je leur ai expliqué les protocoles d'authentification, je leur ai montré les routines de maintenance quotidienne, et j'ai détaillé la façon dont notre mainframe IBM communique avec les réseaux de paiement modernes. Ces jeunes prenaient des notes, comme si leur vie en dépendait. Mais, voici ce que je ne leur ai pas dit, et c'est important, alors écoutez bien. Il y a des choses que l'on apprend sur 30 ans, et qui ne figurent dans aucun manuel. Comme le fait que, toutes les 72 heures, notre système d'authentification nécessite une réinitialisation manuelle, avec un code à 16 chiffres que je calcule de tête. Ou encore, quand le système commence à agir bizarrement le vendredi, qu'il faut appeler Jerry Walsh directement chez IBM. Sans passer par leurs canaux d'assistance habituels. Vous savez pourquoi je ne leur ai rien dit? Parce qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. Ils étaient tellement occupés à s'auto-congratuler, qu'ils ont supposé que tout ce qui était important était écrit quelque part. Kevin a même eu le culot de me dire, ce vieux système hérité semble inutilement compliqué. Oui, pourrions reconstruire tout cela dans le cloud, en seulement 3 mois. Environ. Je me suis contenté de sourire, et de hocher la tête. Tu as probablement raison, Kevin. Intérieurement, je pensais, mon petit, tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'email. Vous savez, celui qui dit « Merci de vous présenter à mon bureau à 9 h, lundi matin ». Aucune explication, juste ce ton froid, typique des entreprises, qui signifie que quelqu'un est sur le point de se faire avoir. J'ai passé le week-end à travailler sur ma Harley de 73, en essayant de ne pas y penser. Ma femme, Sarah, avait l'habitude de dire « Tu parles plus à tes motos qu'aux gens ». Elle est décédée il y a 3 ans, d'un cancer, et je me surprends encore à discuter avec sa photo, posée sur mon établi. Quand penses-tu, ma chérie, ai-je demandé à sa photo. Penses-tu qu'il soit vraiment assez stupide pour licencier le gars qui fait tourner la boutique? Lundi matin arrive, et j'entre dans le bureau de Melissa. Elle a un bureau debout très chic, avec environ 6 écrans, affichant tous des graphiques et des tableaux de productivité. De la vraie connerie de la Silicon Valley. Ray. Merci d'être venu, dit-elle, sans même lever les yeux de son ordinateur. Je vais aller droit au but.
Nous nous restructurons, et nous avons décidé de vous proposer un plan de retraite anticipée. Juste comme ça. 32 ans de service, et elle me parle comme si j'étais un stagiaire qu'elle congédiait. J'ai pourtant gardé mon calme. Puis-je demander pourquoi? Honnêtement, vous représentez tous ceux dont nous essayons de nous éloigner. L'équipe de consultants a documenté vos processus, et nous sommes convaincus que nous pouvons automatiser la majeure partie de vos tâches. Ce n'est pas personnel, Ray. Ce sont juste les affaires. Pas personnel, vraiment? Allez dire ça au gars dont la carrière entière vient d'être jetée aux oubliettes. Elle fait glisser une enveloppe sur son bureau. Retraite à taux plein, couverture santé complète, et une prime de transition. De 25 000 $. C'est une offre généreuse. Je l'ai ouverte, j'ai vu tous les documents juridiques, et, soudain, quelque chose en moi a cliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ce moment précis, où vous réalisez que vous avez été loyal envers des personnes qui ne vous considèrent que comme une simple ligne sur un tableur. Quel est mon dernier jour, ai-je demandé. Vendredi serait l'idéal. Cela nous donnera le temps d'assurer une transition correcte. Je me suis levé, j'ai glissé l'enveloppe sous mon bras, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Mélissa, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Ma dernière semaine a ressemblé à un déraillement de train, au ralenti. Tout le monde savait ce qui se passait, mais personne ne voulait en parler. Les collègues passaient devant mon bureau avec des regards gênés, comme s'ils assistaient à mes funérailles. Lisa Park, une jeune fille très brillante que je parrainais depuis 3 ans, était presque en larmes, lors de notre dernière session de transfert. Ray, c'est du grand n'importe quoi, a-t-elle chuchoté. Vous en savez plus sur ces systèmes que tous les autres réunis. Que va-t-il se passer quand quelque chose va casser? J'ai regardé cette jeune fille, qui me rappelait moi-même 30 ans plus tôt, enthousiaste et intelligente, mais encore novice. Et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Lisa, écoute-moi attentivement. Il y a des détails sur ces systèmes qui ne figurent dans aucun manuel. Quand un problème surviendra, et crois-moi, cela arrivera, ne les laisse pas te pousser à deviner. Oblige-les à appeler à l'aide. Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas vraiment la portée de mes paroles. Pendant ce temps, Brad et son équipe de consultants se tapaient pratiquement dans les mains. Ils pensaient avoir percé le secret, et documenté tout ce dont ils avaient besoin. Brad est même venu me voir avec son ordinateur portable, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Ray, je pense que nous avons tout couvert. Votre documentation de transition est vraiment complète. Je n'en doute pas, Brad, ai-je répondu, en rangeant mon mug à café. Celui avec le logo Harley, que Sarah m'avait offert pour mes 50 ans. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je leur avais donné exactement ce qu'ils demandaient, les procédures standards, les mots de passe de base, et les calendriers de maintenance réguliers. Mais les vrais secrets, les détails cruciaux qui permettent à une entreprise de 2,8 milliards de dollars de fonctionner quand tout va mal, restaient bien verrouillés dans ma tête. Voyez-vous, je savais une chose qu'ils ignoraient. Dans exactement 4 jours, notre système d'authentification aurait besoin de sa réinitialisation manuelle. De 72 heures. Et le code à 16 chiffres nécessaires pour le déverrouiller, et bien, il n'était écrit nulle part. Vendredi après-midi, j'ai vidé mon bureau, serré la main de Danny, et j'ai quitté les locaux d'Apex Financial Technologies pour ce que je pensais être la toute dernière fois. Mais la vengeance a ceci de particulier, parfois, la meilleure des revanches consiste simplement à prendre du recul, et à laisser les gens stupides prouver leur propre bêtise. Vous savez ce qui est amusant avec la retraite forcée? Les premiers jours, on ressent un véritable soulagement. Plus de réveil à 6 heures du matin. Plus de conneries d'entreprise.
Plus besoin de faire semblant de s'intéresser au rapport trimestriel. J'ai passé le lundi matin assis dans ma cuisine, à boire du café et à lire le journal, comme un être humain normal. Mon fils, Michael, m'a appelé depuis Seattle vers l'heure du déjeuner. « Papa, comment tu tiens le coup ? Je suis toujours en colère pour ce qu'ils t'ont fait. » « Ça va, mon fils. Après tout, c'est peut-être le moment de changer d'air. » Mais, ça n'allait pas. 32 ans à se lever, à aller travailler, et à résoudre des problèmes. Cela ne s'efface pas du jour au lendemain. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché une partie de moi-même. Mardi, j'ai essayé de m'occuper. J'ai travaillé sur la Harley, j'ai rangé mon garage, et j'ai appelé ma fille, Jennifer. Elle est enseignante, et elle possède le même tempérament têtu que moi. « Papa, ta voix est différente. Tu as l'air triste, non ? Ça ne te ressemble pas. » Elle avait raison. J'étais en colère. Mais plus encore, je me sentais rejeté, comme une vieille pièce d'équipement qu'on avait finalement décidé de mettre au rebut. Mais ensuite, mardi après-midi, Danny m'a envoyé un SMS, « Ray, attention, le système d'authentification a besoin de sa réinitialisation demain. Est-ce que je dois le dire au consultant ?» J'ai fixé ce message pendant une dizaine de minutes. Le fait est que j'aurais pu appeler Brad, lui expliquer la procédure. Et jouer les gentils une fois de plus. 32 ans de loyalty, n'est-ce pas? Au lieu de cela, j'ai répondu, « Ce n'est plus mon problème, Danny. Ils ont de la documentation, et des gens intelligents. Je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. » Et je le pensais vraiment. Ils voulaient éliminer le point de défaillance unique. Parfait. Voyons comment cela va se passer pour eux. Le mercredi matin est passé. J'étais dans mon garage, en train de faire briller des chromes déjà impeccable, quand j'ai entendu mon téléphone vibrer, puis vibrer encore. J'ai regardé l'écran, 5 appels manqués, de différentes personnes d'Apex. C'est à ce moment-là que j'ai souri, pour la première fois depuis mon licenciement. Le spectacle allait commencer. Mercredi, 9h23. Je connais l'heure exacte, car c'est à ce moment précis que notre système d'authentification s'est verrouillé, plus hermétiquement que Fort Knox. Je n'étais évidemment pas là pour le voir, mais Danny m'a appelé une heure plus tard, et je pouvais entendre la panique dans sa voix. « Ray, qu'est-ce qui se passe, bordel ? Le mainframe refuse de communiquer avec nos systèmes modernes. Brad court partout, comme si sa tête était en feu. Réinitialisation d'authentification, ai-je dit calmement, en sirotant mon café. Cela arrive toutes les 72 heures. Ils ne l'ont pas documenté pendant la transition ? Ray, tu sais pertinemment que ce calcul est uniquement dans ta tête. Ces gamins n'en ont pas la moindre idée. Et c'est là que j'ai réalisé la parfaite et magnifique ironie de la situation. Ils m'avaient licencié pour éliminer leur point de défaillance unique. Mais, ce faisant, ils avaient créé la plus grande défaillance de toutes. Voici ce qui se passait, pendant que je profitais de ma retraite, chaque paiement transitant par notre système, carte bancaire, virement, traitement ACH, tout dépend de la communication entre ce mainframe et nos systèmes d'API modernes. Et quand l'authentification échoue, plus rien ne passe. Absolument rien. Nous traitons environ 1,2 milliard de dollars de transactions chaque jour. Ce n'est pas une faute de frappe, milliard, avec un monsieur ainsi, quand le système se bloque, ne serait-ce que pour quelques heures, les chiffres deviennent vite effrayants. À midi, Brad m'appelait directement. J'ai laissé sonner, et j'ai envoyé vers la messagerie. Ray, c'est Brad d'Austin Consulting. Nous rencontrons des difficultés avec le système d'authentification dont vous avez parlé. Pourriez-vous nous rappeler ? C'est plutôt urgent. Plutôt urgent. Elle est bien bonne.
Kevin a appelé. Ensuite, puis Rachel, et enfin Mélissa elle-même a laissé un message, essayant de paraître très professionnel. Ray, si vous pouviez nous passer un coup de fil rapide, afin de clarifier certains détails techniques, nous vous en serions très reconnaissants. Mais vous savez quoi? J'étais occupé. J'avais du chrome à polir, du poisson à pêcher, des choses de retraités très importantes. Mercredi, à 17h, il avait 4,2 millions de dollars de transactions en suspens, et leur première enquête réglementaire en 15 ans sur les bras. Le meilleur dans tout cela, c'est que je n'avais absolument rien fait, à part ne pas répondre au téléphone. Jeudi matin, mon téléphone explosait avant même que je n'ai bu ma première tasse de café. 23 appels manqués, et ce, uniquement pendant la nuit. Mais l'important est là, je n'étais pas vindicatif. J'étais juste à la retraite. Vous savez comment c'est, quand on est retraité. On fait la grâce. Matinée, on prend son temps au petit déjeuner, et on regarde les nouvelles à la télévision. Très relaxant. Danny a appelé vers 8h, et à sa voix, on sentait qu'il n'avait pas dormi. Ray, ça tourne mal. Vraiment mal. Ils ont des techniciens d'IBM au téléphone qui tentent de les guider à travers ton système d'authentification, mais ces gamins ne savent même pas quelles questions poser. C'est dur, Danny. Jerry Walsh d'IBM a spécifiquement demandé à te parler. Il a dit que ton équipe ne comprenait pas les protocoles d'intégration que tu as conçus. Là, ça m'a fait rire. Jerry et moi, on se connaît depuis une éternité. On s'est probablement sauvé la mise une douzaine de fois au fil des ans. C'est un bon gars, qui connaît son sujet. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu ne travaillais plus ici. Ray, il a littéralement répondu, ils ont viré Ray Coleman? Mais ils ont perdu la tête? Même chez IBM, on les prenait pour des idiots. Cela faisait du bien. But le véritable coup de théâtre s'est produit jeudi après-midi. Patricia Williams, du service de la conformité, m'a appelé personnellement. Patricia est là depuis 15 ans, elle gère toutes les questions réglementaires, et elle n'appelle jamais personne, sauf si le bâtiment est en feu. Ray, je veux que tu saches que la Réserve fédérale pose des questions sur nos retards de fichiers de règlement. C'est la première fois, en 15 ans, que nous manquons une échéance. 15 ans de conformité irréprochable jetés à la poubelle en 2 jours. Je suis désolé de l'entendre, Patricia. Avez-vous parlé à l'équipe de consultants? Ray, ils ne savent même pas ce qu'est un fichier de règlement. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de panne de système. C'était une atteinte à la réputation, une réputation qui prend des années à se construire et quelques minutes à se détruire. Apex avait passé des décennies à bâtir une relation de confiance avec les régulateurs, les clients, et les partenaires bancaires. Et le groupe d'experts de Mélissa était en train de tout gâcher, par pure fierté, refusant d'admettre qu'ils étaient totalement dépassés. Le jeudi soir, ils avaient 12,8 millions de dollars de transactions bloquées, et les plaintes des clients affluaient de toutes parts. Mon téléphone a finalement cessé de sonner vers 23h. J'ai dormi comme un bébé. Le vendredi a apporté le genre de nouvelles qui donne des sueurs froides au PDG. Harrison Manufacturing, notre plus gros client, représentant 12% de notre chiffre d'affaires annuel, a envoyé un avis officiel indiquant qu'ils évaluaient des solutions alternatives de traitement des paiements, en raison des récentes interruptions de service. En jargon d'entreprise, cela signifie « réglez votre merde ou nous partons ». Danny m'a tenu au courant pendant sa pause déjeuner. Le pauvre travaillait en double équipe pour essayer de coordonner les actions avec des fournisseurs qui ne comprenaient rien à la situation. Ray, c'est un bordel sans nom. Là-dedans. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour lundi.
Il paraît que Mélissa est sur un siège éjectable. Et l'équipe de consultants? Brad est enfermé dans la salle de conférence depuis jeudi matin, tentant de faire de l'ingénierie inverse sur ton système d'authentification. Kevin ne cesse de marmonner que le vieux code hérité est impossible à déboguer. Et Rachel a carrément demandé à Lisa si elle avait ton numéro de téléphone personnel. Cela m'a bien fait rire. Ces gamins avaient passé 3 semaines à expliquer à tout le monde à quel point il serait facile de me remplacer. Et maintenant, ils voulaient que je vienne les sauver. Mais le vrai coup de massue est tombé le dimanche soir. Ma fille, Jennifer, m'a appelé pour me donner des nouvelles qui m'ont glacé le sang. Papa, j'ai vu passer quelque chose aux infos financières. Sur Apex. Ils disent qu'il pourrait y avoir des violations réglementaires. Qu'est-ce qui se passe là-bas, bon sang? Quand votre entreprise fait la une des journaux pour des défauts de conformité, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est le genre de mauvaise nouvelle qui détruit une carrière, et tue une entreprise. Jennifer, tu te souviens que je t'ai dit qu'ils m'avaient viré pour éliminer leur point de défaillance unique? Oui, tu as dit que c'était des conneries d'entreprise. Eh bien, il s'avère que leur point de défaillance unique, ce n'était pas moi qui avais trop de connaissances. C'était eux, qui en avaient trop peu. J'ai passé la soirée du dimanche sur ma terrasse arrière, une bière à la main, à regarder le coucher du soleil. Je repensais à mes 32 ans de nuit tardive. D'urgence le week-end, et de dîner de famille manqué, passé à assurer le bon fonctionnement de cette entreprise. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS d'un numéro inconnu. Ray, c'est Mélissa. Je sais que je n'ai aucun droit de vous le demander, mais pourrions-nous discuter, s'il vous plaît? J'ai supprimé le message sans répondre, mais, au fond de moi, je savais que cette situation ne pouvait plus durer très longtemps. Apex perdait de l'argent à flot, les clients menaçaient de partir, et les agences de réglementation tournaient autour d'elles comme des vautours. La question était, de combien de souffrance auraient-ils encore besoin avant que leur fierté ne se brise enfin? La réunion d'urgence du conseil d'administration, ce lundi matin, était un spectacle que j'aurais tant aimé voir. Danny m'a fait le compte rendu heure par heure, plus tard, et mon Dieu, j'aurais aimé avoir du popcorn pour cette histoire. Imaginez le tableau. Mélissa entre dans la salle de conférence, essayant d'avoir l'air confiante, mais elle a ce regard de biche surprise par les phares d'une voiture, le regard de quelqu'un qui sait qu'il va se faire passer un savon. Les membres du conseil sont assis autour de la grande table en acajou, et on peut couper la tension au couteau. William Garrett, le président du conseil, m'a embauché en 92. C'est un homme bien. Il commence de manière diplomate. Mélissa, s'il vous plaît, faites-nous un point sur la situation opérationnelle. Elle se lance alors dans ses conneries habituelles sur les retards temporaires de traitement, et sur l'équipe de consultants qui travaillent jour et nuit. Une diversion classique de PDG. Mais le docteur Torres, un homme qui a travaillé pour la FDIC et qui connaît le secteur bancaire sur le bout des doigts, fait glisser un dossier sur la table et lance, temporaire? Ce sont des avis officiels d'infraction de la part de la Réserve fédérale. Nos rapports de règlement ont 5 jours de retard. 5 jours de retard dans le milieu bancaire. C'est l'équivalent d'arriver avec 5 heures de retard à son propre mariage. Cela n'arrive tout simplement pas. Amanda Richardson, l'investisseuse qui a injecté 50 millions dans cette entreprise, se penche en avant, tel un requin sentant le sang. Mélissa, quel est le calendrier pour la résolution? Et c'est là que ça devient intéressant. Mélissa commence à bégayer, expliquant que l'équipe de Brad a identifié le problème central, et qu'ils ont besoin de 48 à 72 heures. Un silence de mort s'installe dans la pièce. Vous connaissez ce genre de silence, quand tout le monde sait que quelqu'un ment, mais que chacun attend de voir à quel point le trou va se creuser. Finalement,
Richardson abat sa carte maîtresse. Melissa, Harrison. Manufacturing vient de nous informer qu'ils étudient des alternatives. Cela représente 12% de notre chiffre d'affaires. La fierté ne vaut pas la faillite. C'est alors que Garrett, que Dieu le bénisse, lui lance une bouée de sauvetage. Il reste une autre option. Ray Coleman a conçu ces systèmes. Il serait peut-être disposé à intervenir comme consultant. Et croyez-le ou non, Melissa répond carrément, absolument pas. Cela s'apprête. Tout ce que nous avons accompli. Cette femme venait de superviser la plus grande catastrophe opérationnelle de l'histoire de l'entreprise, et elle parlait d'accomplissement. C'est à ce moment-là que Richardson a abattu son atout, réglé cela d'ici mercredi, où nous discuterons d'autres options pour la direction. Le jargon d'entreprise pour dire « répare ça » ou « tu es viré ». Lundi soir. À 23h47. J'étais dans mon garage, en train de bricoler sur la Harley, quand mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, Melissa Preston. J'aurais pu laisser sonner, j'aurais probablement dû, mais la curiosité a été la plus forte. Ray. C'est Melissa. Je sais qu'il est tard, et je m'excuse de vous déranger. Sa voix était différente, dépourvue de toute cette assurance de la silicone Valley. Elle semblait brisée. Bonjour, Melissa. J'ai entendu parler des retards de traitement. Je suis désolé de voir que l'entreprise rencontre des difficultés. Ray, je dois vous demander quelque chose, et je sais que je n'en ai pas le droit. Accepteriez-vous de passer demain? Juste en tant que consultant d'urgence. Nous paierions des tarifs très élevés. C'était incroyable. Je pouvais l'entendre avaler sa fierté à l'autre bout du fil. Cette femme qui, il y a 3 semaines, m'avait qualifié de point de défaillance unique, me suppliait maintenant de lui sauver la mise. J'ai laissé s'installer un long silence. Non pas par cruauté, mais parce que je voulais qu'elle réalise pleinement la portée de ses actes. Parfois, les gens ont besoin de faire face à leurs erreurs pendant un moment, avant de pouvoir en tirer des leçons. Je vais y réfléchir, ai-je fini par dire. Bonne nuit, Melissa. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, à contempler la photo de Sarah sur mon établi. Elle avait toujours de meilleurs instincts que moi concernant les gens. Qu'en penses-tu, ma chérie? Est-ce que je les aide, ou est-ce que je les laisse se débrouiller seuls? Mais, je savais déjà ce qu'elle dirait. Sarah ne gardait jamais de rancune. Elle me dirait que des gens bien prennent parfois de mauvaises décisions. Et la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses erreurs, mais à sa capacité à admettre qu'elle s'est trompée. En vérité, le travail me manquait. Pas les conneries d'entreprise, pas la politique interne, mais le travail de résolution de problèmes en lui-même, la satisfaction de réparer ce qui est cassé. Et, malgré tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas voir Apex faire faillite. Trop de braves gens y travaillaient, des gens comme Danny et Lisa, qui ne méritaient pas de payer pour les erreurs de Melissa. Mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. Elle voulait mon retour, elle allait devoir le demander correctement. Et, plus important encore, elle allait devoir admettre que peut-être, juste peut-être, le vieil homme savait de quoi il parlait. Mardi matin, j'ai mis une chemise propre, et j'ai conduit jusqu'au bureau pour la première fois en une semaine. Il était temps de voir à quel point ils avaient vraiment besoin de moi. Entrer dans ce bureau, ce mardi matin, semblait irréel. Je n'étais parti que depuis une semaine, mais l'endroit ressemblait à une zone de guerre. Les gens couraient dans tous les sens, arborant ce regard paniqué que l'on observe lors des pannes de système, sauf que cette panique durait depuis 6 jours d'affilée. Danny m'a aperçu le premier sur le parking. Ray, mon Dieu, que je suis content de te voir. Cet endroit est en train de s'effondrer. Bonjour, Danny.
Je me suis dit que je passerais faire un tour, pour voir comment avance la modernisation. Il n'a pas ri. Ray, je ne plaisante pas, Mélissa est en mode crise depuis lundi. L'équipe de consultants a l'air de n'avoir pas dormi depuis ton départ. J'ai traversé les bureaux, et c'était comme une scène tirée d'un film. Catastrophe. Kevin était courbé sur son ordinateur portable, entouré de canettes, de boissons énergisantes vides, et de papier froissé. Brad était au téléphone, et je pouvais entendre quelqu'un lui hurler dessus. Probablement Jerry Walsh d'IBM. Rachel a levé les yeux en m'apercevant, et a chuchoté, « Oh, merci mon Dieu !» Mais le véritable moment fort s'est produit lorsque j'ai frappé à la porte du bureau de Mélissa. Elle a levé les yeux de son ordinateur, et je jure que son visage s'est détendu dans un immense soulagement. « Ray, merci d'être venu. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai passé assez de temps dans le monde des affaires pour savoir décoder le langage corporel. Ce n'était plus la PDG pleine d'assurance qui m'avait licencié une semaine auparavant. C'était une femme qui venait de passer 6 jours à apprendre la différence entre la confiance en soi et la compétence. Ray, j'ai besoin de votre aide concernant le blocage de l'authentification. L'équipe de consultants a essayé tout ce qu'elle pouvait. Que attendez-vous exactement de moi, Mélissa? J'ai besoin que vous répariez cela. Tout. Peu importe le coût, peu importe ce qu'il faut faire. C'est là que j'ai su que je la tenais. Elle ne me demandait pas de conseiller, d'orienter, ou de donner mon avis. Elle me demandait de prendre les commandes et de sauver son entreprise. Mélissa, avant que nous ne parlions d'autre chose, je dois être clair sur un point. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit, ni pour régler des comptes. Si je vous aide, c'est parce que cette entreprise compte pour moi, et non à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je comprends. A-t-elle répondu doucement. De quoi avez-vous besoin? De 30 minutes, seul avec le système, pour évaluer les dégâts. Ensuite, nous parlerons des conditions. Elle a hoché la tête si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'en décrocher. Me voilà donc assis à mon ancien poste de travail, pour la première fois de la semaine, avec Brad, Kevin et Rachel qui tournaient autour de moi, comme des étudiants en médecine observant une chirurgie cérébrale. Mes doigts ont immédiatement retrouvé leur repère sur le clavier. La mémoire musculaire est une chose fantastique. Très bien, les enfants. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. Ici, ai-je dit, en affichant des écrans de diagnostic qu'ils n'avaient probablement jamais vus de leur vie. En moins de 10 minutes, j'avais une vision complète de la situation. En réalité, c'était pire que ce que j'avais imaginé. Vous voyez cette cascade, là? J'ai pointé du doigt une série de rapports d'erreurs. Lorsque le système d'authentification s'est verrouillé mercredi dernier, il ne s'est pas contenté de bloquer les nouvelles transactions. Il a corrompu les protocoles de validation de sauvegarde que j'avais conçus. En 2016. Kevin prenait des notes à toute vitesse. Pourquoi n'avons-nous pas vu cela sur les tableaux de bord de surveillance? Parce que le système de surveillance ne suit que ce pourquoi il a été programmé. Ce mode de défaillance particulier se produit peut-être une fois tous les 5 ans, et quand cela arrive, c'est généralement pendant une crise, au moment où personne ne réfléchit correctement. Brad s'est penché au-dessus de mon épaule. Ray, combien de temps faudrait-il pour corriger tout cela? Je me suis retourné sur ma chaise, et j'ai regardé ces 3 jeunes, qui venaient de passer une semaine à apprendre la leçon là. Plus difficile de l'informatique. Il y a une nette différence entre savoir coder, et savoir corriger 30 ans de dettes techniques accumulées. Brad, la réinitialisation de l'authentification prend 20 minutes, une fois que j'ai calculé la séquence. Mais le véritable problème, c'est tout ce qui s'est cassé pendant que vous essayez de réparer. Vous voyez, chaque fois que vous avez redémarré le système, ou tenté une approche différente, vous avez créé de
Nouvelles incohérences. Rachel semblait sur le point de pleurer. À quel point est-ce grave? Eh bien, voyons voir. Vous avez des données de transactions dispersées sur 3 systèmes de sauvegarde différents, des fichiers de règlement qui ne correspondent pas au registre de la Réserve fédérale, et environ 47 états d'erreurs différents, qui s'alimentent mutuellement. La pièce est devenue totalement silencieuse. Mais voici la bonne nouvelle, ai-je poursuivi. Ce n'est pas irréparable. J'ai conçu la plupart de ces systèmes, je sais donc exactement où se trouvent les commutateurs cachés. Donnez-moi un accès complet, et environ 18 heures de travail sans interruption, et je pourrai vous ramener à un fonctionnement normal. 18 heures, a demandé Brad. Oui. Mais d'abord, nous devons parler de la façon dont nous allons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. C'est alors que Melissa s'est approchée. Elle observait la scène depuis l'autre bout de la pièce, et je pouvais lire le soulagement sur son visage. Ray, quelles sont vos conditions? C'était le moment de négocier. Vous savez ce qu'il y a de beau avec un moyen de pression? Quand vous l'avez, vous n'avez pas besoin de vous comporter de manière désagréable. La situation parle d'elle-même. Voici ce que je propose, ai-je dit, en me renversant dans mon fauteuil, tandis que Melissa, Brad, et la moitié de l'équipe de direction attendaient de savoir si leur entreprise allait survivre. 3 phases. J'ai levé un doigt. Phase 1, résolution de la crise. D'urgence. $1000 de l'heure, pour un maximum de 72 heures. Je règle les problèmes immédiats, je stabilise votre système, et je m'assure que la Réserve fédérale ne vous impose pas de fermeture forcée. Melissa a hoché la tête à une vitesse telle que j'ai cru qu'elle allait se blesser au cou. Phase 2, période de stabilisation de 90 jours. Vous me réintégrez en tant que directeur technique par intérim, sur la base d'un salaire annuel de $220 000. Je reconstruis correctement votre équipe opérationnelle, je mets en place de vrais protocoles de transfert de connaissances, et je veille à ce que cette merde ne se reproduise plus jamais. Et la phase 3? A-t-elle demandé. Si tout le monde est satisfait de l'évolution des choses, nous discuterons d'un poste permanent de directeur technique à $240 000 par an, plus des parts de l'entreprise. Mais il y a un détail important, Melissa. Je ne veux pas seulement avoir l'autorité sur les systèmes. Je veux avoir le contrôle sur les embauches, les licenciements, et la formation. Plus aucun consultant, à moins que je ne l'approuve personnellement au préalable. Amanda Richardson, l'investisseuse, qui était prête à licencier Melissa 2 jours auparavant, écoutait depuis le coin de la pièce. Ray, ces conditions sont nettement supérieures à votre rémunération précédente. Madame, vous ne payez pas pour ce que je faisais auparavant. Vous payez pour 32 ans de connaissances accumulées, des connaissances qui ont failli détruire votre entreprise lorsqu'elles ont franchi la porte de sortie. 2. Plus, je vous garantis que Jerry Walsh, chez IBM, répondra personnellement à mes appels. Cela a provoqué un petit rire chez quelques personnes, qui se débattaient avec le service d'assistance standard d'IBM depuis une semaine. Ray, a dit doucement Melissa, je vous dois des excuses. J'ai complètement sous-estimé ce que vous apportiez à cette entreprise. Melissa, vous n'êtes pas la première PDG à penser que la documentation peut remplacer l'expérience. La question est de savoir si nous allons travailler main dans la main à l'avenir, ou si vous allez continuer à lutter contre 30 ans de connaissances institutionnelles. William Garrett, que Dieu le bénisse, a pris la parole. Depuis le fond de la salle. Ray, vos conditions sont plus que raisonnables. Quand pouvez-vous commencer? J'ai regardé ma montre. Mardi, 14h30. Donnez-moi l'accès au terminal du mainframe, et je remettrai vos systèmes en marche avant la fin de la journée. Cependant, je veux que Brad, Kevin et Rachel suivent chacun de mes mouvements.
Si nous voulons faire les choses correctement, ils doivent comprendre non seulement ce que je fais, mais aussi pourquoi je le fais. Parce que voici le fond du problème, être indispensable à vie ne m'intéresse pas. Je veux construire quelque chose de durable. Il est temps de se mettre au travail. Ce qui s'est passé ensuite s'apparentait au travail d'un maître artisan. Sans vouloir me vanter, 32 ans d'expérience apportent certains privilèges. Je me suis installé devant ce terminal de mainframe, j'ai fait craquer mes articulations. Et j'ai commencé à taper des commandes qui ont fait écarquiller les yeux de Brad. Première étape, ai-je annoncé, en affichant des écrans que l'équipe de consultants n'avait encore jamais vus. Nous devons accéder à la console de gestion de l'authentification. Cela ne figure pas dans votre documentation, car c'est un outil de diagnostic que j'ai développé lors d'un problème lié à une année bissextile, en 2016. Kevin prenait des notes à la hâte. Comment parviens-tu à t'en souvenir, a demandé Kevin. Kevin, quand on fait cela depuis aussi longtemps que moi, cela devient une seconde nature. Regardez bien. J'ai ouvert une fenêtre de terminal, et j'ai commencé à taper ce qui ressemblait à des hiéroglyphes pour ces jeunes. C'était une formule mathématique complexe, qui intégrait les horodatages du système, les volumes de transactions quotidiens, et une séquence de validation de hachage que j'avais mémorisé des années auparavant. Le jeton d'authentification ne se résume pas à des chiffres aléatoires. Ai-je expliqué, alors que mes doigts volaient sur le clavier. Il est calculé en fonction de l'état du système, de facteurs temporels, et d'exigences de conformité réglementaire, qui ont été modifiés des dizaines de fois en l'espace de 15 ans. Rachel observait par-dessus mon épaule, tentant de suivre la logique de la manœuvre. Ray, c'est d'une complexité incroyable. Comment avez-vous pu développer cet algorithme? Par essai et erreur, principalement. Et aussi à la suite d'environ 6 situations d'urgence différentes, où les protocoles standards s'étaient révélés insuffisants. En l'espace de 12 minutes, seulement 12 minutes, j'ai calculé la séquence d'authentification correcte, et je l'ai saisie dans le mainframe. Immédiatement, tous les écrans de surveillance de la pièce ont commencé à afficher des voyants verts. Le traitement des transactions a repris. Les fichiers de règlement ont commencé à se générer. C'était comme voir un patient revenir à la vie. Bordel de merde, a chuchoté Brad, en observant son tableau de bord alors que 6 jours de transactions accumulées commençaient à circuler à travers le système. Surveille ton langage, Brad, ai-je dit avec un sourire en coin. Mais oui, c'est en gros l'idée. Lisa Park, qui observait la scène depuis l'autre bout de la pièce, s'est approchée, les larmes aux yeux. Ray, j'ai essayé de leur parler de la réinitialisation de l'authentification, mais ils m'ont répondu que la documentation couvrait absolument tout. Lisa, tu as eu tout à fait raison de t'exprimer. Ne laisse jamais personne te dire d'ignorer ton instinct, surtout quand tu sais pertinemment que quelque chose ne va pas. Le meilleur moment, en moins de 20 minutes, nous avions débloqué les 12,8 millions de dollars de transactions, qui s'écoulaient à nouveau normalement, et Apex Financial Technology reprenait officiellement ses activités. Mais mon rôle d'enseignant n'était pas encore terminé. Pendant les 4 heures qui ont suivi, j'ai donné à Brad, Kevin et Rachel la formation qu'ils auraient dû recevoir dès le départ. Non pas seulement, voici comment exécuter ces commandes. Mais plutôt, voici pourquoi ces systèmes fonctionnent de cette manière. Voyez-vous, c'est ce qui vous a échappé lors de vos sessions de transfert. Ai-je expliqué, en affichant les écrans de contact des fournisseurs. Vous avez documenté les procédures standards, mais vous n'avez pas saisi l'importance des relations humaines. Kevin a semblé perplexe. Que entendez-vous par relation? J'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait défiler l'écran jusqu'au contact de Jerry Walsh. Jerry et moi travaillons ensemble depuis 20 ans. En cas d'urgence, je ne passe pas par la file d'attente de l'assistance standard d'IBM. J'appelle
J'ai ri directement. Il reconnaît ma voix, fait confiance à mon jugement technique, et donne la priorité à nos problèmes, car je ne l'ai jamais dérangé. Pour des questions insignifiantes. Rachel prenait des notes à une vitesse folle. Comment construit-on ce genre de relation? Avec du temps, et de la confiance, Rachel. Tu prouves que l'on peut compter sur toi. Tu fais tes recherches avant d'appeler à l'aide, et tu traites les fournisseurs comme des partenaires, plutôt que comme de simples prestataires de services. Le véritable moment d'apprentissage est survenu lorsque Lisa a posé la question la plus intelligente de la semaine. Ray, pourquoi n'avez-vous pas documenté l'algorithme d'authentification? N'était-ce pas risqué? Je me suis adossé à ma chaise. Lisa, c'est exactement la bonne question. En vérité, j'ai commencé à le documenter environ 5 fois au fil des ans. Mais chaque fois que je le mettais par écrit, je réalisais que sans le contexte, sans comprendre pourquoi je l'avais conçu ainsi, quel problème il résout, et quel cas limite il gère, cette documentation s'avérait en réalité dangereuse. Dangereuse? Dans quel sens? A demandé Brad. Parce que quelqu'un pourrait tenter de l'améliorer sans comprendre ce qu'il est en train de casser. Cet algorithme prend en compte les années bissextiles, les jours fériés bancaires, les changements de fuseaux horaires, et environ 12 exigences réglementaires différentes qui ont évolué sur 15 ans. On modifie une seule variable sans comprendre les autres, et boum, c'est la panne générale. Un grand silence s'est fait. Je pouvais voir les visages s'éclairer à mesure qu'ils comprenaient. Alors, comment pouvons-nous empêcher que cela ne se reproduise? A demandé Mélissa. Elle avait écouté attentivement depuis l'autre côté de la pièce, et je sentais qu'elle commençait enfin à comprendre. C'est simple. On bâtit une équipe qui associe l'expérience à l'innovation. On ne remplace pas les connaissances institutionnelles. On les transfère progressivement, tout en développant de nouvelles compétences. Et surtout, on ne licencie jamais la personne qui a construit vos systèmes critiques, tant qu'on n'est pas absolument certain que quelqu'un d'autre est en mesure de les maintenir. Cette dernière remarque n'était pas destinée à être blessante, mais Mélissa a grimacé malgré tout. C'est bien. Certaines leçons ont besoin de faire un peu mal pour être retenues. 3 mois plus tard, j'étais installé dans mon nouveau bureau d'angle. Oui, ils m'ont donné celui qui offre une vue sur le mont Hood. J'y passais en revue des rapports de performance trimestriels, qui auraient fait pleurer de joie le Ray. D'autres fois. Taux de disponibilité du système, 99,7%. Rétention des clients. 94%. Infraction réglementaire, 0, pendant 12 semaines consécutives. Croissance du chiffre d'affaires, 28%. Et nous y sommes parvenus de la bonne manière, grâce à l'amélioration de l'efficacité, plutôt qu'en coupant dans les coûts. La réunion d'équipe du matin, à 9 h, était devenue un moment que j'attendais désormais avec impatience. L'époque des consultants et de leurs présentations PowerPoint truffé de mots à la mode était bien révolue. À présent, nous disposions d'une équipe hybride, qui savait réellement ce qu'elle faisait. Lisa Park, vous vous souvenez d'elle? La jeune fille qui avait tenté d'avertir tout le monde au sujet de la réinitialisation? Elle occupait désormais le poste d'analyste système principal sous ma direction. Et laissez-moi vous dire que cette fille était d'une vivacité d'esprit incroyable. Elle s'est levée pour présenter son dernier projet, arborant une assurance qui me rappelait ma propre jeunesse, 30 ans plus tôt. L'optimisation du traitement des paiements est en avance sur le calendrier, a-t-elle annoncé. Nous avons réduit le temps de transaction moyen de 12%, tout en maintenant une conformité réglementaire absolue. Kevin Brooks, qui avait appris à poser de meilleures questions au cours des 3 derniers mois, a levé la main. Lisa, peux-tu nous détailler la méthodologie de test? Je veux m'assurer que nous ne laissons passer aucun cas limite. Des cas limites. 3 mois plus tôt,
ce garçon ne savait même pas ce qu'était un cas limite. Kevin, c'est exactement la bonne question, a répondu Lisa. J'ai ressenti une immense vague de fierté, en regardant ma protégée transmettre son savoir à quelqu'un d'autre. Mais le changement le plus spectaculaire concernait Mélissa. Elle est entrée dans la salle de conférence à 9h15. Ponctuelle, comme toujours. Désormais, mais différente. L'arrogance de la Silicon Valley avait disparu. Remplacée par quelque chose de bien meilleur, de l'humilité, mêlée à un véritable sens du leadership. Ray, la réunion du conseil d'administration d'hier s'est très bien passée. William Garrett a particulièrement salué notre approche équilibrée de l'innovation. Nous dépassons nos objectifs de croissance, tout en maintenant une excellence opérationnelle. C'est une excellente nouvelle. Où en est le projet de documentation des connaissances? Rachel travaille en collaboration avec les membres les plus expérimentés de notre équipe, afin de créer de véritables bases de connaissances institutionnelles. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment faire les choses, mais d'expliquer pourquoi nous les faisons de cette façon. C'était la révélation essentielle que Mélissa avait mis 3 mois à assimiler pleinement. Documenter les procédures ne suffit pas, il faut absolument documenter le raisonnement qui les sous-tend. Mon téléphone a sonné. C'était Jerry Walsh, d'IBM, qui m'appelait pour faire un point sur le calendrier de mise à niveau de notre matériel informatique. Après avoir raccroché, j'ai remarqué un détail qui aurait semblé totalement impossible 4 mois auparavant. Personne ne paraissait stressé lorsque mon téléphone sonnait. Personne ne paniquait à l'idée d'un appel de fournisseur, ou d'une mise à jour de système. Nous avions enfin construit quelque chose de durable. 6 mois après le début de tout ce désordre, j'ai eu une conversation avec mon fils, Michael, qui m'a fait réaliser à quel point les choses avaient changé, non seulement dans mon travail, mais aussi en moi-même. Papa, tu as l'air complètement différent quand tu parles de ton travail aujourd'hui. On dirait que tu es vraiment heureux, au lieu de simplement faire tes heures. Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, peut-être même des décennies, j'étais ravi d'aller travailler le lundi matin. Je suis heureux. Mon fils. J'ai le sentiment de bâtir quelque chose qui va durer, plutôt que de simplement maintenir des systèmes en espérant que rien ne casse. Tu ne penses donc plus à prendre ta retraite? En fait, je table plutôt sur 5 ans désormais, au lieu de 3. Mais voici la grande différence, je prépare un véritable plan de succession. Lisa est en train de devenir une architecte système remarquable. Et Kevin commence à comprendre que la patience est tout aussi importante que les compétences techniques. Ma fille, Jennifer, l'a également remarqué lorsqu'elle m'a appelé plus tard dans la semaine. Papa, quand tu parles de cette Mélissa maintenant, tu n'as plus l'air en colère. Qu'est-ce qui a changé? C'était une bonne question. Qu'est-ce qui avait changé? Je suppose que j'ai appris à faire la différence entre une personne incompétente et une personne simplement inexpérimentée. Mélissa a commis des erreurs, de graves erreurs, mais elle en a tiré des enseignements. Elle s'en sort plutôt bien en tant que PDG, maintenant qu'elle a conscience de ses propres limites. Le week-end a ramené mon rituel habituel. Bricoler sur les motos dans mon garage, avec la photo de Sarah pour me tenir compagnie. Mais, au lieu de ressentir de la solitude ou de l'amertume, je me sentais apaisé, comme si j'avais enfin trouvé ce que je devais faire du reste de ma carrière. Danny est passé le samedi après-midi, avec quelques bières et des nouvelles de l'entreprise. Ray, tu sais ce qui est drôle? Toute la culture d'entreprise chez Apex a changé depuis ton retour. Les gens semblent enfin respecter l'expérience, au lieu de la traiter comme un inconvénient. Eh bien, cela aide quand l'expérience s'accompagne d'humilité, plutôt que d'obstination. Est-ce une pique contre toi-même? J'ai ri. Peut-être un peu, oui.
J'étais assez figé dans mes habitudes avant que tout cela ne se produise. Me faire licencier a été la meilleure chose qui me soit adaptée, même si c'était particulièrement désagréable sur le moment. Comment ça? Parce que cela m'a obligé à prouver que mes connaissances avaient une réelle valeur, au lieu de simplement supposer que les gens devaient me respecter par défaut. Et cela m'a montré la différence entre être indispensable et être irremplaçable. Être indispensable signifie que vous êtes piégé. Être irremplaçable signifie que vous fixez vos propres conditions. Ce soir-là, j'ai reçu l'appel d'un chasseur de tête, me proposant un poste de directeur technique chez un concurrent, pour 320 000 $. 3 mois plus tôt, j'aurais pu être tenté. Au lieu de cela, j'ai poliment décliné l'offre. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. 1 an plus tard, je me tiens derrière un pupitre, devant 400 professionnels des technologies financières, lors de la Northwest FinTech Conference. J'ai encore du mal à croire qu'ils m'ont demandé d'être le conférencier d'honneur. Le sujet: jeter des ponts entre les systèmes hérités et l'innovation moderne. Oui, je sais. Qui aurait cru que le vieux dinosaure donnerait des conseils à tout le secteur? La plus grande erreur commise par les organisations, ai-je dit au public, consiste à traiter les systèmes existants comme des obstacles, plutôt que comme des fondations. Notre mainframe de 30 ans traite 1,2 milliard de dollars de transactions par jour. Non pas parce que nous avons peur du changement, mais parce qu'il a été conçu pour gérer une complexité que la plupart des systèmes modernes ne peuvent même pas concevoir. Après la présentation, des dirigeants faisaient la queue pour me serrer la main, me proposer des missions de conseil, et même quelques offres d'emploi. Un concurrent m'a proposé 350 000 $ pour diriger leur projet de modernisation. J'ai décliné poliment. À 59 ans, j'avais enfin compris que la meilleure des revanches n'est pas de devenir riche. C'est d'être respecté pour ce que l'on sait réellement faire. De retour chez Apex, les opérations se déroulaient si bien que c'en était presque ennuyeux. Ce qui, dans le monde informatique, est précisément l'objectif recherché. Mélissa était devenue le genre de PDG avec qui j'appréciais réellement de travailler. Elle continuait de pousser à l'innovation, mais elle comprenait désormais la nuance entre rupture et amélioration. Lisa Park gérait des revues d'architecture système, qui auraient mis en difficulté des ingénieurs confirmés dans la plupart des autres entreprises. Kevin était devenu un spécialiste d'EVOPS solide, qui cherchait d'abord à comprendre pourquoi nous procédions d'une certaine manière, avant de vouloir y apporter des modifications. Et Rachel gérait les relations avec les fournisseurs, avec cette touche personnelle qui exige des années de pratique. Les résultats financiers de l'entreprise parlaient d'eux-mêmes, une croissance de 28% du chiffre d'affaires grâce à l'amélioration de l'efficacité, sans réduction de coûts. Un taux de disponibilité du système de 99,7%. Aucune violation réglementaire depuis 12 mois consécutifs. Un taux de rétention des clients s'élevant à 94%. Mais la véritable victoire s'est dessinée lors de notre réunion trimestrielle du conseil d'administration, lorsque William Garrett m'a pris à part à la fin. Ray, Amanda Richardson tenait à ce que je te transmette un message. Elle a dit que ton approche prouvait qu'une croissance durable l'emportait à chaque fois sur le changement de rupture. De la part de l'investisseuse qui avait failli licencier Mélissa 1 an plus tôt, c'était une reconnaissance bien plus précieuse que n'importe quelle augmentation de salaire. Ce soir-là, j'étais dans mon garage, mettant la touche finale à la restauration de Maloridé de 1981, lorsque mon téléphone a de nouveau sonné. Un autre chasseur de tête, avec une autre proposition. J'ai regardé la photo de Sarah. J'ai souri, et j'ai refusé sans même m'enquérir du salaire proposé. Certaines choses sont bien plus précieuses que l'argent. Comme le fait de savoir que l'on a construit quelque chose qui va vous survivre. 2 ans après le début de cette crise de l'authentification, je suis assis dans
mon garage, par un dimanche matin paisible, pour apporter les dernières retouches à Maloridé de 1981 entièrement restaurées. Les chromes sont parfaits, le moteur tourne comme un charme, et j'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé mon équilibre de vie. Le portrait de Sarah se trouve toujours sur mon établi, et je jurerais qu'elle a l'air fier de l'homme que je suis devenu. Non plus cet employé licencié et amer d'il y a 2 ans, mais le mentor, et le leader, que je ne me serais jamais cru capable de devenir. Mon téléphone vibre, signalant un SMS de Lisa. Ray, le nouveau système d'authentification a passé tous les tests réglementaires avec succès. Prêt pour le déploiement de lundi. Merci de m'avoir appris à construire des ponts, plutôt que des murs. À 61 ans, je suis devenu ce que je n'aurais jamais espéré, l'homme à qui l'on s'adresse pour obtenir des conseils. Non seulement sur les systèmes, mais aussi sur le leadership, sur la façon de bâtir des équipes, et sur la différence subtile entre être intelligent et être sage. Mélissa m'a envoyé un message hier, à son retour d'une conférence de PDG. Ray. 3 personnes m'ont demandé comment nous avions redressé la situation de l'entreprise. Je leur ai répondu que nous avions cessé de considérer l'expérience comme un inconvénient, pour commencer à la traiter comme un véritable atout. Dany est arrivé avec du café, et le journal du dimanche. Notre amitié est devenue plus profonde aujourd'hui, après toutes ces épreuves traversées côte à côte. Ray, tu as vu cet article sur Harrison Manufacturing? Ils augmentent à nouveau leur volume de traitement des paiements chez nous de 20%. Ils ont déclaré faire confiance à notre innovation, judicieusement équilibrée par la stabilité. J'ai démarré la Harley, et j'ai écouté son ralenti impeccable. Il y a 2 ans. Je pensais que ma carrière était finie. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. Tu sais ce qui est le meilleur dans tout cela, Dany? Quoi? Donc? Je n'ai pas seulement récupéré mon emploi. J'ai obtenu bien mieux. Le respect pour ce que je sais faire réellement, au lieu de simplement me tolérer parce que j'étais là depuis toujours. Il a éclaté de rire. Alors, quelle est la prochaine étape pour le célèbre Ray Coleman? J'ai jeté un dernier regard sur la photo de Sarah, puis j'ai refermé la porte du garage. L'après-midi était idéal pour une balade le long de la rivière Columbia. J'avais d'ailleurs quelques réflexions à mener, en vue de notre séance de parrainage de lundi, avec notre nouveau développeur junior. La suite? Je vais continuer à construire des ponts, Dany. Il s'avère que c'est ce que je fais de mieux. La moto a rugi alors que je me dirigeais vers la rivière. Je planifiais mon après-midi, tout en me préparant mentalement pour une nouvelle semaine de travail, une semaine pour enseigner à la nouvelle génération que la meilleure technologie ne consiste pas à remplacer l'ancien par le neuf, mais à bâtir quelque chose de supérieur, en combinant les deux. Certains pensent que la vengeance consiste à rendre les coups reçus. Mais la plus belle des revanches consiste à prouver que votre savoir a de la valeur, puis à l'utiliser pour construire quelque chose de durable. C'est une leçon qui mérite d'être retenue, que vous ayez 25 ou 65 ans. Croyez-moi sur parole.